Je m'appelle Dilgesh, je viens de Syrie. Je suis kurde, j'ai 26 ans, je suis arrivée en Suisse en 2014. Je m'appelle Hilal, je suis somalienne. Ça fait 6 ans que je suis là à Genève. Dilgesh et Hilal ont pu entreprendre cette année un pré-apprentissage d'intégration, ou PAI. Lancé par la Confédération, ce projet pilote, démarré en 2018, permet aux réfugiés au bénéfice d'un permis B ou F de réaliser un pré-apprentissage sur une année scolaire. C'est une formation sur 10 mois, pendant laquelle ils sont accompagnés par toute une équipe de conseillers, des conseillers en formation et des conseillers en orientation professionnelle. Et ces conseillers sont chargés de faire la sélection des candidats, déjà en amont, et ensuite, pendant toute l'année du programme, de faire le suivi des candidats en partenariat avec les écoles et les entreprises qui les accueillent en stage. Dilgesh est engagé chez COP depuis 10 mois. La vente, c'est un domaine qu'il connaît bien. Il a travaillé pendant 3 ans dans le magasin de son père en Syrie. À son arrivée en Suisse, il tente de décrocher une place d'apprentissage, en vain. Avant de PAI, je peux dire que j'étais perdu un peu. J'ai fait le cours de français, j'ai travaillé et tout le temps j'ai cherché une place d'apprentissage. J'ai essayé plusieurs années, mais je n'ai pas réussi. Mais quand je me suis inscrit dans le programme de PAI, ils m'ont dit bah voilà, on va essayer de vous aider pour trouver une place d'apprentissage. Et ils m'ont trouvé un pré-apprentissage à la COP. Engager des jeunes réfugiés en pré-apprentissage est une expérience enrichissante et une belle leçon de vie, souligne le responsable des apprentis chez COP. Ils ont un parcours, ils ont un vécu qui est spécifique. Ils viennent avec ce vécu. Ils ont été quelque part obligés de quitter leur pays. Ils ont traversé des épreuves. Et c'est des jeunes hommes ou jeunes femmes qui sont portés par une motivation particulière à continuer à avancer, à se relever et à atteindre leurs objectifs professionnels. Et ça, c'est très inspirant, tant pour moi que pour les collègues qui travaillent avec, que pour nos apprentis aussi. Et ça, c'est vraiment un message important qui véhicule au travers leur attitude et leur état d'esprit. Avant de pouvoir entamer un pré-apprentissage d'intégration, Hilal aussi a enchaîné les expériences professionnelles. Vous voulez que je monte la tête? J'ai eu pas mal d'expériences. J'ai travaillé comme aide-cuisine, comme serveuse, caissière en même temps. Et vraiment, être dans le soin, c'était mon rêve quand j'étais petite. Pour le directeur de l'EMS de la Champagne, se lancer dans le programme de PAI était une évidence. Ce qui séduit avant toute chose, c'est de pouvoir participer à un projet novateur. C'est la Confédération qui prend soin des personnes qui sont accueillies après un parcours très difficile, qui doivent s'intégrer à une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau pays, de nouvelles mœurs. C'est déjà une période difficile et de pouvoir aller un cran plus loin et leur permettre une intégration sociale et professionnelle qui va faciliter d'ailleurs l'apprentissage de la langue notamment, c'est un merveilleux projet auquel j'ai souscrit immédiatement. L'objectif du PAI est de permettre aux jeunes issus de l'asile une intégration dans le monde du travail et de la formation. Pendant cette année, les candidats développent toutes les compétences nécessaires en termes de niveau scolaire, de compétences linguistiques, mais également de compétences professionnelles. Et l'ensemble de ces compétences en fait, vont être évaluées et validées en fin d'année PAI pour permettre ensuite une entrée en formation. Pour Hilal comme pour Dilgesh, le pré-apprentissage aura été un tremplin pour entrer en formation professionnelle. Ils ont tous deux été engagés pour une AFP dans l'établissement qui les a accueillis pour le PAI. Vraiment, c'est un programme qui va aider beaucoup de gens comme moi qui vont trouver. Ils essayent de trouver une place d'apprentissage, mais ils ne sont pas encore arrivés. Grâce à ce programme, je pense que beaucoup de gens qui vont trouver une place d'apprentissage où ça va être plus facile au marché au travail. Par exemple, si on cherche un travail, ça va nous aider. Cette année, 56 candidats ont pu effectuer un pré-apprentissage d'intégration dans 8 secteurs différents. Pour la rentrée 2020, 3 domaines supplémentaires seront accessibles pour les PAI. Pour les établissements formateurs, les accompagnements vont se poursuivre. On va aussi se projeter sur une nouvelle volée et puis accompagner ceux qui ont été engagés pour un apprentissage, voir aussi quel type de soutien ils ont besoin à l'école, comment ils vont relever le défi des cours. Et donc ce sera un défi qu'on va relever avec eux et je me réjouis de les accompagner dans cette aventure. Et que ce ne sont que des expériences réussies, donc prendre ces jeunes-là, c'est offrir une chance à ces jeunes qui ont plus de difficultés. Et la langue s'acquiert très très vite, c'est que du bonheur et on est très heureux de pouvoir continuer. Donc on sera dans la 2e ou la 3e volée.
À la fin de la première volée de PAI, 83% des pré-apprentis ont pu trouver un travail ou une place d'apprentissage. C'est le cas d'Adona et Fodé à l'EMS de la Champagne. Ils ont été engagés et terminent leur première année d'AFP, l'un dans les soins, l'autre en cuisine. Je me suis engagé ici pour continuer la formation ASA et puis ça m'a permis d'avoir une place et de s'intégrer au monde du travail. Hilal et Dilgash entameront leur apprentissage à la rentrée de septembre. J'aimerais réussir mon formation. J'ai eu la chance d'avoir un apprentissage ici à Soral. J'aimerais vraiment réussir mon formation. C'est mon but. Je finis mon apprentissage et je vais rester toujours à la COP et je vais travailler à la COP. Ça, c'est mon objectif. C'est de faire la formation et après un travail à la COP. Pour les entreprises, s'engager dans le programme PAI est une belle occasion de s'initier à la formation sur une durée de 10 mois et de donner une chance à ces jeunes réfugiés d'accéder à un apprentissage.